13h, passé de 2 minutes à Foréké. C'est dans le département de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun. Bienvenue à votre journal bilingue sur Canal International. Good afternoon, televiewers. Thanks for joining us on the news on Canal International. Right ahead, our major stories. Les Lions indomptables du Cameroun inaugurent le stade Olembe de Yaoundé ce vendredi face au Malawi. Rencontre à huis clos, un fait surréaliste émaillé de multiples couacs avant le coup d'envoi prévu à 20h. As pupils and students prepare to begin classes Monday, September 6, gendarmes and trade unionists in Douala have committed to ensure road safety. They met in Douala yesterday to prepare the groundworks. Dans la région de l'Ouest Cameroun, cérémonie hommage aux morts de la falaise de Tchan. En ce moment, la ville vit une émotion à nul autre pareille. La douleur des familles est profonde. And out of Cameroun, 73 students have been kidnapped in a school in northwestern Nigeria, prompting authorities to close all primary and secondary schools across Zamfara state. The new kidnappings on Wednesday came days after 3 other groups of hostages were freed with large ransoms paid. Evelyne Owona Essomba, présidente de l'Union internationale de la presse francophone au Cameroun, est à Douala pour l'installation des membres du littoral. Elle a rencontré des confrères. Elle était dans les locaux de Canal International hier. We begin with sports in the first part of the news. Un journal que vous regardez nombreux sur la page Facebook de Canal 2 International et même sur le compte YouTube. Et on ouvre avec le sport. C'est un jour de match pour les Lions indomptables. Le match Cameroun-Malawi comptant pour la première journée du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 va se disputer à 20h dans un huis clos total au stade 9 d'Olembe. En 24 heures, que de couacs avant la rencontre. La presse sportive, sous l'impulsion de l'Association des journalistes sportifs du Cameroun, a boycotté la conférence de presse d'avant-match d'hier après-midi, c'est-à-dire de la conférence des Lions indomptables, en réponse aux interdictions subies par un communiqué de la CAF. Les journalistes n'auront pas accès, ainsi que le public, pour des mesures anti-Covid. Revenons sur cette conférence de presse boycottée avec Marc Lionel Chouamo et Luciano Dudunjaku. L'association des journalistes sportifs, s'il vous plaît. L'association des journalistes. Maintenant, c'est la toute première fois que la presse participe à l'organisation d'un match international qui puisait pour l'inauguration du stade Olembe. Et nous sommes visés en premier chef. Donc, on s'est dit que ça ne sert donc à rien qu'on soit ici, parce qu'on a des confrères qui sont partis de Bamenda, de Bafoussam, de loin pour venir couvrir ce match. On n'a aucun problème avec l'équipe nationale du Cameroun. Sérieusement, on n'a aucun problème avec l'équipe nationale du Cameroun. Ainsi en a décidé l'ensemble de la presse sportive camerounaise ce vendredi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Un boycott de la conférence de presse d'avant-match des Lions indomptables du Cameroun en réponse à un communiqué du département communication de la FECAFOOT intervenu dans l'après-midi, indiquant que la CAF, pour des mesures liées à la Covid-19, interdit la présence de la presse lors du match de ce vendredi entre le Cameroun et le Malawi. Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on cache? S'il y a des choses qu'on cache, qu'on nous dise clairement. Nous sommes une presse qui veut rendre compte, une presse qui est derrière sa sélection nationale. Et on se demande bien qu'est-ce que la fédération et peut-être le ministère des Sports et de l'Éducation physique sont en train de cacher autour de cette rencontre. Mais voilà un match international qu'on organise là-bas à Olembe sans inauguration. Et moi j'ai vite compris qu'on était en train de cacher quelque chose. Un membre du staff des Lions indomptables a tout fait de réagir. C'est vous qui relayez le message aux Camerounais. Si les Camerounais ne sont pas présents, je ne vois pas qu'est-ce que nous on va faire sur le terrain si les Camerounais ne sont pas avec nous. Que cachent ces multiples interdictions? Pourtant hier, mercredi,
la RCA a reçu le Cap-Vert au stade de Japoma avec la présence de la presse dans les gradins munis de leur test négatif à la Covid-19. Y a-t-il anguille sous roche au stade d'Olembe? La question a tout droit d'être posée quand on sait que d'autres éléments comme l'absence d'habillage des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 lors de cette conférence de presse et ces buts du stade Amadou Ahidjo transportés manu militari au complexe Olembe donnent des signes d'impréparation de cette rencontre internationale qui va pourtant servir d'inauguration du tout flambant neuf stade d'Olembe qui va malheureusement sonner creux à 20h ce vendredi. Et que dire des journalistes venus du Malawi pour l'occasion. Et à présent, cérémonie funéraire en hommage aux personnes mortes calcinées le 27 janvier dernier lors d'un accident de la circulation à la falaise de Tchan. Vous pouvez le voir en image à l'instant même. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, préside la cérémonie prévue le 13 août dernier. Elle avait été reportée et à titre de rappel, l'accident avait été provoqué par la collision entre un bus de transport de la compagnie Menois Voyage, parti de Douala, et une camionnette transportant du carburant frelaté en provenance de Tchan et en partance pour Sancho. Nous y reviendrons. La suite du journal, c'est en langue anglaise. Yes, 2 days to school resumption. Registration is the order of the day in most government secondary schools in the nation's capital, Yaoundé. The situation is different with private schools where registration is timid. Most parents have actually blamed that on financial hardship. Beatrice Ngamo. Parents like students on the line race to register. Registration for the 2021-2022 academic year. The corridor to the bursar's office, the most populated, as is the case here at the government bilingual high school, Koleton in Yaoundé. Over 1,000 students have registered in this government high school already. These as parents of Form 1 students and newcomers are the ones coming to know the direction of class as Monday approaches. Situation very different in the private schools as the number is still small. I am at a quarter of my performance. That is to say, many are still to come, and they will be there in the coming days. Like her, the officials of this other school are hopeful. Immediately after our open day ceremony, we already had parents who adhered into our vision, and they had already started raising their children. But it intensified this week where new parents came and they were registering their children. As of now, we are ready. As of Monday, we are going to open our doors to welcome everybody. The timidness parents blame on a difficult economic situation, empty pockets, as they are struggling in their own little ways to rush and preserve the place for their children in schools. The last weekend notwithstanding, it is commonplace to find parents and students going for registration even after classes have effectively kicked off come Monday. Safety of pupils and students during this back-to-school period, gendarmes and trade unionists in the littoral region have expressed commitment to actually ensure zero accidents during this period. They met in Douala September 2nd, that was yesterday, to actually chart strategies they will implement to ensure its effectiveness. The details in the following report. In the first quarter of 2021, 116 deaths and 460 wounded persons were recorded as a result of accidents in the littoral region of Cameroon. Due to the increasing road traffic during back-to-school periods, therefore, gendarmes and trade unionists are bent on preventing road accidents. They met in Douala, Cameroon's economic city, this September 2nd, 2021, to fine-tune strategies to limit the rates of accidents. The purpose of this meeting was to think together with the trade unionists about the right strategy to bend the accident rate on our road access. The goal being that students go back to school safely.
In the course of the discussions, measures to be implemented to ensure the effectiveness of the campaign were raised. We'll be getting to the transport agencies. During the journey, we'll be checking the transporters, the riders, the drivers, and the vehicles. An initiative from the gendarme officers commended by the trade unionists. I applaud the initiative of these security officers who have undertaken to ensure that we work in synergy to prevent road accidents, especially these back-to-school periods. We have been doing this for the past years, and we desire that they continue to intensify checks. Apart from high speed, overloading and negligence cited as some causes of road accidents, trade unionists used the occasion to plead with gendarmes to be more flexible with drivers to prevent those with high temperaments from danger. And as trade unionists and gendarmes are worried over our safety, we have education stakeholders that have equally expressed worries over the COVID-19 pandemic. They met in a sectoral meeting in Douala yesterday to actually discuss ways through which they could prevent the spreads of COVID-19 in the school milieu. They equally raised concerns on the extortionate rate of PTA levies. Morinji with the details. Low vaccination coverage and high risk of the spreads of a severe third wave, given the different variants are circulating within the country, remains a disturbing situation to education stakeholders as schools reopen their doors September 6, 2021. At a sectoral meeting in Douala, the regional delegate for secondary education has sent out major guidelines to principals. We have to continue giving some material to schools for them to make the disinfection, to continue keeping the bucket for students to wash their hands, and then to have soap too, and then for all the students to enter the classroom with a mask. Then the second prescription is that if, in case of a high level of number of students, we can continue making the shift system. Another bone of contention is exorbitant PTA levies that has been under criticism from parents for a while. The regional delegate for secondary education says schools can't do without PTA levies, but insists on its proper management. I don't know a public school or even some private school that can function without the PTA association. So we know that today in our various schools, we lack teachers, that we need to buy some benches, we need to do many things. And even this constraint coming from COVID push us to disinfect classes almost once or twice a week, and it needs means. The assistance by some principal means PTA levies is mandatory. You don't have means. Your PTE can help us to do it. Students, the number of students, and to respect the COVID rules of 1 meter apart per student. In some classes, we actually had difficulties to put them. Despite the context characterized by COVID, schools are determined to exhaust curriculum and ensure students have excellent results this academic year. In the next part of the news, let's talk about farmers frustrated with drop in coffee prices. Et justement, dans le département du Mungo, la chute du coût du café a paralysé le secteur de l'agriculture qui a réduit les acteurs de cette filière à leur simple expression. Même ayant migré vers d'autres cultures, les planteurs du Mungo broient toujours du noir et croupissent sous le poids de la misère. Le reportage de Devariota et Emmanuel Gomba. Depuis la chute du coût du café, le secteur agricole, plus particulièrement la filière café, bat de l'aile. Les agriculteurs ne pouvant plus se prendre en charge avec les revenus devenus insignifiants, ont très vite fait d'abandonner cette filière pour migrer vers d'autres cultures. Les planteurs ont abandonné beaucoup de café parce qu'on achète le café à un prix normal. Et le prix n'a pas un prix fixe sur le marché. C'est pour cela que les planteurs ont beaucoup abandonné le café. Et aujourd'hui, là, tout le monde a trop beaucoup dans les palmiers, on abandonne tous. Tout champ qu'on voit, tout le champ partout comme ça, parce qu'on abandonne, parce que ça ne paie plus. Malgré cela, certains agriculteurs pensent qu'il est possible de régénérer ce secteur d'activité en réorganisant et en repensant la politique de gestion et de management de ceux qui représentent
Ces derniers à la Chambre d'agriculture. Pensons que cette filière actuellement a besoin d'un peu de souffle, un peu d'oxygène pour pouvoir reprendre sa place d'antan. Parce qu'avant, c'est le café que nos parents ont utilisé pour payer l'école de leurs enfants. L'agriculteur peine à sortir, à vivre de son activité. Vraiment, si je vous donne les statistiques et si je vous donne le mode de vie des agriculteurs en ce moment, il est vraiment il est décevant et il est même malheureux pour certaines personnes. Les élections de renouvellement des membres au sein du bureau de la Chambre de l'agriculture du littoral étant annoncées pour très bientôt, les agriculteurs sont donc invités à opérer le bon choix pour voir le secteur renaître des cendres. Et une bonne nouvelle à présent, la région du littoral enregistre une bonne progression dans la maturation des projets du budget d'investissement public. L'ensemble des collectivités territoriales a réalisé près de 800 projets sur 945. Des statistiques révélées hier au cours d'une session d'évaluation tenue par le gouverneur de la région du littoral. Le compte rendu d'Alain Ghislain Kanga et de Thierry Nana. Améliorer le niveau d'investissement public dans la région du littoral. C'est le but de la rencontre tenue jeudi dernier à Douala. Sur 945 projets, 799 sont arrivés à maturation. Ce qui nous interpelle plus, c'est les efforts consentis par le gouvernement de la République. Nous savons tous que nous sommes en phase de la décentralisation. Ça évolue pour certains caha, mais pour nous qui connaissons réellement ce qui se passe sur le terrain d'une part et d'autre part, en regardant l'environnement mondial, eu égard à cette paupérisation avancée connue et la récession qui en découle, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que notre gouvernement de la République du Cameroun, je veux dire, est en train de faire des efforts considérables. Le gouverneur de la région recommande aux communes de collaborer davantage avec les sectoriels pour la maturation des projets dans les délais. Mais comparé à l'année dernière, 2021 a connu plus de projets maturés. Une bonne progression a été faite, une bonne prise en compte, n'est-ce pas, de cet exercice par les magistrats municipaux et nous souhaitons que nous puissions progresser dans la performance des projets à exécuter sur notre région. Les maires sont également invités à être proactifs pour améliorer le rang de la région du littoral. Et pendant ce temps, des jeunes gens formés dans la maturation des projets et le réarmement moral, c'est la première édition de l'incubateur professionnel lancé par le cabinet parlementaire du jeune député Hyacinthe Duclerc-Camfo. Les participants sont arrivés en fin de formation et ont obtenu leur parchemin. Le compte rendu sur les images de Stéphane Binac, réalisé par Joseph Wapon. Ces jeunes expliquent ce qu'ils ont appris durant un mois lors du programme de réarmement moral et d'incubation professionnelle lancé ici à Douala. L'analyse prestée qui est une analyse externe du projet qui est basée sur 4 axes. Sur les aspects politiques du projet, les aspects économiques, les aspects sociaux et culturels. Communiquant avec mes coéquipiers, on a pu comprendre au fond que l'infographie passe le message, c'est-à-dire le visuel passe plus le message, contrairement au texte. Ils sont appuyés par leurs aînés qui ont fait du chemin et disposés à apporter leur soutien. La délégation accompagne l'initiative. Les portes sont ouvertes, les services sont gratuits. J'insiste, les services sont gratuits, ils le savent. En termes de conseils, en termes d'accompagnement technique, vous venez avec votre projet, on le mature et on vous oriente. Des parchemins sont remis aux participants avec une garantie de les suivre dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Ils ont obtenu un plus avec la formation. J'ai appris à manier le logiciel ou bien le CMS WordPress. De là, j'ai appris à connaître l'environnement, à développer des sites web que je peux dire dynamiques. Bon, durant ma formation ici, j'ai pu réaliser tout ce que je croyais impossible de réaliser à travers ma formation sur mon module infographique que j'ai eu à faire. Un projet bien mûri par Hyacinthe Duclerc-Camfo, jeune député. Pour organiser des suivis de start-up pour l'ensemble des projets qu'ils auront à mener.
Cette formation arrive au bon moment car le chômage et les dérives sur les réseaux sociaux ont pignon sur rue. On parle à présent des ex-combattants nigérians de Boko Haram rapatriés dans leur pays. Exactly, the process of repatriating the former members of the Boko Haram insurgent group who are currently in the Far North region begins in the days ahead during a visit of a delegation of authorities from Borno State in Nigeria to the Mary and Mora disarmament and reintegration centers in the Far North region of Cameroon. It was disclosed that the more than 1,500 Nigerian repentant members of the Boko Haram insurgent group will return as soon as the rainy season comes to an end. The details in the following report. These repentant Nigerian members of the Boko Haram insurgent group are about 1,600 of them accommodated by the Mary Transit Center and the Regional Center for Disarmament, Demobilization and Reintegration in Mora in the Far North region of Cameroon. During the visit of these 12 Nigerian authorities, led by the Deputy Governor of Borno State, Umar Usman Kadafur, to the centers this September 1, 2021, and at a meeting with their Cameroonian counterparts, they disclosed that the repentant members of the insurgent group will be repatriated by the end of the rainy season, time for both countries to rehabilitate some sections of the road on both sides. As a government, we felt it's necessary for us to visit our counterparts here so that we assess the situation on ground. And we have just done that now, and we are assured the Cameroonian part that we remain entirely grateful for the gestures they have been doing when it comes to the respect of refugees. And also, you know, this is a very sensitive matter. We have to profile these surrendered Boko Haram people, and then we have to arrange for how to repatriate them back to Nigeria. Umar Bashir, head of the Regional Center for Disarmament, Demobilization and Reintegration in Mora, said given the growing number of the new returnees from Boko Haram, they are experiencing some difficulties due to lack of amenities, reason why they spoke with Nigerian authorities to organize the repatriation exercise. The delegation then offered 200 bags of rice and financial support of 16 million francs CFA to the repentant Boko Haram members. The Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, has embarked on the vaccination of all personnel of his ministry against COVID-19. The vaccination process, which started Thursday, will extend for 2 days, and this will equally include close relatives of some of their workers, despite the reluctant attitude from most of the personnel from the Ministry of Territorial Administration. Paula Tanganji says no one will escape the exercise. The details will Hyson Chia. One after the other, under the strict supervision of Minister Paul Atanganji, all the personnel of the Ministry of Territorial Administration succumbing to getting themselves vaccinated. It should be clear today that if you want to protect this environment, we should go for the vaccine. So we have organized in such a way that all the personnel of the ministry will be vaccinated. Those who even do cleaning and other jobs but who are surrounding us should go for the same exercise. The process, Minister Paul Atanganji says, will engulf all close relatives and family members of his ministry. We have encouraged family heads that the husbands should bring their wives, wives bring their husbands, and even those who don't have any legal status. If you have a boyfriend, you bring your girlfriend. If you have you are a man, you can bring your girlfriend, so that at least we protect the environment. The Minat boss challenged Cameroonians to desist from social media mystifications and embrace the vaccine as the only means to curb the pandemic. And we have to tell those who are spreading those rumors about the vaccine that what they are doing, they are not doing harm only to themselves, but they are doing harm to the community. We want to tell our mothers and our sisters who are at times a bit reluctant to go in for the vaccine. It is very, very important. Paul Atanganji equally called on parents to put a stop on some traditional practices like baby shower that expose children to the virus. Newborn babies have the virus, meaning that when you have your newborn baby, don't expose your baby to people who say they are coming for born house. It's not necessary. You expose your children.
You expose them. So the bond house, all those things, but this, we should suspend those things for now. They are not useful. The massive vaccination drive, which has started with the over 350 workers of the Ministry of Territorial Administration, will continue in the days ahead in the regions and other administrative units, as well as organizations under the coordination of administrative and traditional heads and the different organizational leaders. The National Communication Council has dished out sanctions to some 3 journalists and media organs over what the term violation of ethical codes and attack on personalities, while others were issued months of suspension. Some were given verbal warning. The sanctions fell Thursday, September 2nd, during the General Assembly of the Media Watchdog. Here is an excerpt of the NCC President, Joe Chebonkem Kalabuse, on the different suspension durations and the media houses concerned, selected by our Yaoundé correspondent, Hysen Shia. The examination of 4 complaints which led to the following conclusions. Following the examination procedure carried out by the competent administrative services of the National Communication Council, taking note of the request made by the publisher of Echo Matin for a hearing before a collegiality of members of the National Communication Council, has decided to enlist this case on the agenda of its next session. Case of Zwa Joseph Yves, head of unit for the promotion of innovation at the Ministry of Scientific Research and Innovation and Municipal Councillor of the Banjok Rural Council, against Galaxy FM radio station and Mfumo Zanga Angilbert, a journalist at the said radio station. The Council, after having established the responsibility of the offender, has suspended the aforementioned from exercising the profession of journalism in Cameroon for a period of 1 month. Case of Belinga Akon Com, journalist working at the Magic FM radio station, against Ongwa Saint Clement, journalist working at the FM satellite radio station, the host of the program called Saturn on Satellite FM, for a period of 2 months. Visits of the National Bureau of UPF to Canada International. Bien entendu, Evelyne Oona et son bas, présidente de l'Union internationale de la presse francophone du Cameroun, est à Douala pour installer les membres du bureau du littoral. Elle a profité de son séjour pour visiter les médias de la capitale politique du Cameroun. Elle a mené une opération de charme au sein de Canal International pour plus d'adhésion dans cette association professionnelle. La présidente était également donc dans nos locaux et a donc profité pour saluer l'effectif. Je vous propose de l'écouter au micro d'Emmanuel Bivirka. Alors nous sommes à Douala pour l'installation du point focal régional de l'UPF Cameroun. C'est la raison principale, mais nous sommes là aussi pour remplir un devoir de confraternité avec tous les médias qui travaillent ici du côté de Douala. Vous savez que Douala est l'un des piliers, l'un des pôles importants d'activité médiatique dans notre pays. Nous avons donc pris ce prétexte pour pouvoir rencontrer les confrères et les consoeurs, et nous sommes très heureux du merveilleux accueil que nous a réservé Canal International ce matin, la mobilisation de Monsieur le Directeur Général et de ses équipes, avec qui nous avons eu des échanges très riches. Et je suis sûre que nous avons franchi un pas supplémentaire dans la collaboration et la confraternité que nous voulons construire autour de ce qui est essentiel pour notre métier aujourd'hui, construire une presse de qualité, former les professionnels des médias à plus d'éthique, de déontologie et améliorer également leurs pratiques professionnelles.
Étrangers avant de refermer ce journal en langue anglaise, 73 élèves kidnappés au Nigeria. Exactly, the incident happened in northwestern Nigeria, where gunmen attacked 73 and attacked and abducted 73 students in another attack in a school, and this prompted authorities to close all primary and secondary schools across Zamfara state. The new kidnappings on Wednesday came just days after 3 other groups of hostages were freed when large ransom payments were reportedly made, raising hopes that other captives might soon be freed too. Attackers descended upon the government day secondary school in the remote village of Kaya. That was around Wednesday. And the Associated Press, or the kidnapper, said that began shooting into the air before taking the students. That article brings us to the end of today's edition of the 1 p.m. news on Canal International. It was actually a pleasure knowing you watching. Yes, sir. Et voilà, c'est le week-end et vous le savez très bien. Si vous prenez la route, soyez prudents. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres éditions du 13h.